Bonjour. Aujourd'hui, je vais continuer et j'espère finir la partie Fender dans les amplificateurs du logiciel multimédia, IK Multimédia devrais-je dire, Amplitube 5. Je vais utiliser ma Schecter Hellcat pour ce coup-ci. De un, parce que c'est moins fatigant, on entend moins la guitare elle-même et un peu plus les émulations. J'ai aussi plugué mon Gooptech Horsey. Je l'ai mis en mode booster, c'est-à-dire pas beaucoup de gain, tu sais, gain à genre 9, puis le volume à 3 heures, gain à 9 heures, volume à 3 heures, puis le treble à peu près 10 heures, entre 10 heures et 11 heures. Fait que je pense bien que ça va être ça. Oh, on va le dire en anglais, tiens. From time to time, I will use my Gooptech Horsey. I have set it up as a booster. When I will use the Horsey, I will say it in the video. Quand je vais utiliser mon Horsey, je m'en vais le dire. De toute façon, généralement, on sera supposé l'entendre et tout, là, mais bon. Pour être sûr, je vais nommer les moments où je vais activer le Gooptech Horsey. On passe l'autre part. Donc, nous sommes rendus au très gros et très moderne très moderne Fender. Les plus gros d'habitude chez Fender se nomment les Twin. Celui-là, c'est une recréation d'un Twin de 1957. Les Twin avaient deux haut-parleurs de 12 pouces ou 33 cm. Là, je m'en vais jouer un petit peu avec la façon qui vient quand tu l'appelles automatiquement, là, son setting de défaut. Ah oui, c'est vrai, il y a bel et bien 4 entrées sur le vrai, mais sont en carré comme toutes les autres. Puis, normalement, on serait supposé être capable de les faire un pont entre chaque, là, comme j'ai pu faire avec d'autres. Tu serais supposé être capable de le faire avec celui-là aussi. Donc, let's go! Je suis sur le haut-parleur, pas le haut-parleur, le micro du pont à la position high de ce pick-up-là. Il est rien qu'à 5, puis déjà, on peut pas dire qu'il est clean, hein? On va descendre ça plutôt, là, ouais, mettons ça, là. Bon, déjà, on est mieux. Bon, fait que là j'étais sur le canal normal, je vais le mettre maintenant sur le canal Bright. Déjà on voit que il est effectivement plus, il y a plus de mordant, mais il y a aussi plus de
Plus de rock and roll. Ah, c'est vrai que Nono, j'avais oublié qu'il était, il fallait que je le mette à la même place que l'autre, hein, pour faire une vraie comparaison. Oups, 2.6. Ok. Là, ça va faire une vraie comparaison. Ok, là, il y a moins de différence en frais de, voyons, de distorsion. On va le remettre à peu près où il était. Puis je vais mettre ça au micro du manche, le neck pickup. Puis on va faire la même affaire sur l'autre. Bon. Finalement, c'est pas qu'il y en a un qui est plus mauvais que l'autre, là, c'est juste que nous sommes pressés dans le temps. Oh, c'est vrai. Là, je vais maintenant remettre ça au micro du pont. Bon, on va essayer de me faire voir sur l'autre canal. On va dire la différence entre les deux, là. D'ailleurs, curieusement, là, dans le prélat, là, dans le fond, là, quand on le met au maximum, c'est comme si le normal devenait même un petit peu plus aigu, ou en tout cas un peu plus de mordant que le bright. Quand on garde tout le reste, là, je n'ai pas touché aux autres potentiomètres, là, mais... Eh ben! Bon, ben, on va maintenant regarder la version moderne, ben plus moderne. Ça, c'est une recréation d'un Twin Reverb 1965 qui a toujours les mêmes genres
même genre de haut-parleur. C'est pas exactement la même chose, mais c'est dans le même genre, là, dans le sens que c'est 2 12 pouces ou 33 cm. C'est juste que c'est pas exactement le même modèle, là. Puis la boîte au complet, là, le combo au complet est potentiellement un petit peu plus grosse parce que là, il y a un reverb puis un, tu sais là, ça prend de la place pour mettre la tank de reverb, de Spring Reverb, là, c'est comme une grosse patente, ou une relativement grosse patente qu'il faut mettre à l'intérieur de la boîte. Contrairement à des reverbs électroniques que c'est dans le circuit, là, les vrais vieux, là, c'est pas de même ça marche. Bon. Là, dans la recréation qu'il y a là, il y a rien qu'un des deux canals. Le canal normal n'y est pas. Qui se trouve à être la même affaire que le canal qu'il y a là. Volume, treble, middle, bass. Et l'interrupteur Bright. Sauf que l'autre, vu que l'autre, le canal normal, si on peut dire, n'a pas accès au reverb et ni au tremolo. Fait que, entre autres, si on essaie de mettre ça dans le fond, il va y avoir moins de distorsion en théorie que celui-là. Celui qui est qu'on voit présentement. Donc, pour faire beau, je vais maintenant mettre le micro du manche à la position low pour qu'il fasse que c'est plus doux. Bon, je vais maintenant engager l'interrupteur Bright. Il y a plus de volume aussi. Bon, je viens d'engager le même micro, mais ce coup-là à la position high. De neck pickup à la position high. Bon, on va essayer de lui brasser la cage un petit peu. On va essayer de faire un petit peu quelque chose qui ressemble un petit peu à du surf, mettons.
manque un petit quelque chose dans le reverb pour que ça fasse vraiment surf. Là. On va le mettre ça. Là, on y est. On reconnaît ça un petit peu plus à la fin. On va enlever un petit peu de reverb. Puis on va s'amuser un petit peu avec le trémolo ouvert. On va mettre plus de vitesse. On va mettre ça dans le prélat juste pour le fun. Intensité, on va mettre l'intensité dans le fond. C'est parce que j'essayais de parler avec mon pic dans la bouche. Bon. On est à peu près à moitié du vidéo. Bon. On va arrêter ça. On va baisser ça. Bon, je vais revenir au micro du pont. On va dire que, vu que le temps presse, je m'en vais mettre ça, c'est ça. Je le mets à la position la plus forte. On va commencer là, mettons. Pour ce qui est de le volume est à 7.6 environ. Comparé à l'autre de tout à l'heure, en plus que j'ai l'interrupteur Bright dessus, là, que, tu sais, il y a moyen de... comme je disais, quand Fender était rendu dans les années 60, il fabriquait des amplificateurs qui étaient résistants au rock'n'roll, si on peut dire, en tout cas, qui étaient capables de donner beaucoup de volume avant de commencer à distorsionner, là. D'ailleurs, cet amplificateur-là donnait 85 watts en 1965. Là. Bon, on va le mettre dans le maximum.
vais mettre celui du... le micro du manche. Je vais maintenant engager le Horsey. Donc, sans le Horsey, et avec le Horsey. Il y a aussi, comme on l'entend, un sérieux boost dans le volume, hein? Donc, je vais enlever le Horsey. Et maintenant, on va passer à un autre amplificateur. Le Supersonic, qui est apparu, me semble, dans le début des années 2000. C'est un amplificateur moderne, en tout cas. De Fender, puis qui a, comme on peut voir, deux gains et le bass middle treble normal, en plus d'un volume. C'est le haut-parleur, laissez-moi voir. Non, c'est pas ça certain. Ça va être ça. Ok. Type d'abord. Fait que c'est un 1,12. On finit par le savoir. 1,12 ou 1,33 cm. Bon, ben en tout cas, fait que lui il est déjà fait pour aller un petit peu. Tu peux faire du clean, mais mettons qu'on l'a déjà vu. Fait que on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Oh mon Dieu, je suis encore sur le mon micro du manche. Du manche. Excusez-toi. Bon, je vais maintenant engager le micro du pont.
Pas mauvais. En frais de... Surtout en frais de hard rock, mettons, c'est pas mauvais. Je m'en vais... Eh, monsieur, on va dire que lui, je vais le laisser... Je m'en vais même le baisser un petit peu à 5. Puis, je m'en vais mettre le gain 1 dans le maximum. On va voir ce que ça fait. On va faire l'inverse. 5. 5. Puis lui, au fond. Les deux à 5. Puis on va y mettre les deux à cette heure dans... On va voir ce que ça fait. Il faudrait quasiment que mon anti-bruit s'aille remonter, mais je n'ai pas le temps. Donc, là-dessus, il va falloir que je remonte pour montrer le dernier. C'est le Metalhead, le MH500 Metalhead, qui, contrairement à toutes les autres que je viens de tester, est une émulation d'un amplificateur qui n'a pas de lampe, ou s'il y a des lampes là-dedans, c'est rien que des lampes de préampli. C'est bien supposé être un solid state, comme on dit en anglais, ou à diode. Il y a rien qu'un de, je pense qu'il y a au moins 2, si c'est pas 3 canaux là-dessus, qui sont complets comme on voit là. Mais là, encore une fois, c'est qu'il n'y aura pas eu assez de place pour qu'on les voit tous à l'image. C'est pour ça qu'ils ont recréé rien que le canal numéro 2 ou 3, quelque chose dans ce genre-là. En tout cas, celui-là qui est, en anglais, il l'appelle le loose. Donc, c'est supposé être de hard rock à métal. Oui, ça sort par un... C'est une tête séparée qui sort dans un cabinet séparé de 4 haut-parleurs de 12 pouces ou 33 cm. Let us go.
Ça pourrait faire mieux, ça pourrait être mieux que ça, hein? On va commencer à faire, on va faire ça, ouais. Bon, on va essayer de... Ça dans le fond, ouais, qu'est-ce que ça fait? Je rappelle que je jouais sur une guitare avec ce qu'on appelle en anglais des single coils, les micros étant des simples bobines. Donc cet amplificateur-là est capable de livrer pas mal de jus. Là. Je pourrais jouer encore, peaufiner des sons avec ça. Puis en tout cas, il est capable de livrer la marchandise au niveau du métal. Là, il est capable de livrer la marchandise. Contrairement à d'autres produits Fender qui se sont déjà réclamés d'être capables de faire du métal. Celui-là, là, il est vraiment capable. Donc, il ne me reste plus qu'à aller vers la fin. Nous avons enfin terminé les amplificateurs Fender. Faire le tour des amplificateurs Fender. Je tiens à souligner que, tu sais, là, ce que je fais, les sons que je fais dans mes démonstrations, c'est bel et bien juste de l'improvisation. Là, je joue pas les mélodies ou les chansons de qui que ce soit d'autre. Hein? C'est pour ça que c'est des fois un peu coup-ci coup-ça. Se rappeler que c'est bel et bien une improvisation musicale. Fait que, un peu pour excuser certaines affaires des fois. Et puis, oui, là, la prochaine étape dans l'exploration de ce logiciel-là, ça va probablement être on va probablement tester les amplificateurs de basse. Fait que je m'en vais encore utiliser celle-là parce que personnellement, pour imiter, grâce à ma pédale POG, on va imiter de la basse, une guitare basse, fait que ça va être celle-là que je vais utiliser tout le long que... Il y en a plusieurs des amplificateurs de basse, de diverses compagnies, là. Fait que il y en a encore pour un bon petit moment, là, de l'exploration d'amplificateurs, à tout le moins. Fait que là-dessus, il ne me reste plus maintenant qu'à vous remercier d'avoir bien voulu regarder cette vidéo. Et je vous invite cordialement à regarder la suite de mon exploration du logiciel IK Multimédia Amplitube 5.